Les aventures de Bandolero. Toute la région de Cordoba était terrorisée par le cruel Don Rodrigo. Seul un homme, Don José, avait eu le courage de le défier. Don Rodrigo, qui n'avait pas supporté cet affront, s'apprêtait à brûler son domaine et à mettre fin à ses jours. À la charge! Bien! Du feu! Ma chambre est en feu! Ah! Ah! Juanito, qu'est-ce qui se passe? Maître, n'entrez pas, la maison va brûler! Dépêche-toi, nous devons sortir tout de suite. Ah! 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 Pourquoi t'arrêtes-tu? Mais c'est la chambre de papa, nous devons le sauver, vite! Nous n'avons pas le temps, Juanito. Je vous en prie, maître! Papa, mais où es-tu, papa? Papa! Gin, capitaine. Je bois à votre santé, monsieur le gouverneur. Alors, est-ce qu'on va pouvoir enfin respirer en paix? Mais certainement, plus personne ne viendra mettre le nez dans nos affaires. Bien. Le meilleur jour s'annonce, gouverneur. Voilà votre toute première paye. Je crois que nous allons faire de bonnes affaires tous les deux. Regarde, ma fille, tu auras tout ce que tu veux. Je ne veux rien qui provienne de cet individu, cher père. Je sais comment le capitaine a obtenu tout cet argent. Eh bien, on ne peut pas dire que votre fille manque de caractère, gouverneur. À votre santé, capitaine Rodrigo. Un de ces jours, quelqu'un devra donner une bonne leçon à cette espèce de canaille. Papa, attention, la maison est en feu! Du calme, Juanito, réveille-toi. Papa! Oh, maître! Maître, j'ai encore fait ce cauchemar, cet horrible cauchemar! Voilà une bonne tasse de lait chaud, Juanito, ça te fera du bien. Où est-ce que vous avez trouvé du lait? Quel délice! Je connais beaucoup de bergers qui traversent ces terres avec leurs chèvres. Vous pensez que nous sommes en sécurité dans cette grotte, maître? Tu peux être tranquille, Juanito, personne ne nous trouvera. J'ai découvert cette grotte il y a des années. Et comme tu peux le voir, on ne manque de rien ici. Mais alors, maître, si j'ai bien compris, nous ne retournerons plus jamais au village? Non, Juanito, nous devrons rester ici un certain temps, vois-tu, loin du capitaine Rodrigo. Je le soupçonne de préparer un mauvais coup. Oh. Il faut que j'aille aider les paysans. Je veux lutter contre ce capitaine et je veux rendre sa liberté au peuple. Tu es encore beaucoup trop jeune pour l'affronter. C'est un homme cruel et sans pitié. Mais je serai bientôt un homme, maître. Je suis très fort et très rapide. Il suffit juste que je grandisse un petit peu. N'oublie jamais que le plus important n'est pas la force, Juanito, mais l'intelligence qui va avec. Hein? L'intelligence? Sans oublier la sagesse, et comme je te sens prêt à entrer dans l'âge adulte, je t'ai gardé tous ces livres pour que tu puisses étudier. Dis-moi, Juanito, tu voudrais manger quelque chose? Oui, effectivement, maître, j'ai un peu faim maintenant. Alors, mettons-nous au travail. Dites, est-ce que l'on va manger des carottes? Non, elles nous serviront à manger quelque chose de bien plus appétissant. Regarde. Ah, je crois bien que j'ai compris. Elles nous serviront d'hameçon, c'est ça? Exactement. Il ne reste plus qu'à attendre que passe un lapin. Est-ce que vous me laisserez l'attraper?
Ces années ont été dures, et pas à cause des efforts que j'ai dû fournir. Je n'ai pas pu m'éloigner de ces bois loin du village, tout ce temps dans la clandestinité, sans pouvoir prêter main forte aux paysans. Je suis désolé, Juan, je sais. Ton apprentissage se termine enfin. Tu es prêt maintenant à affronter la vie comme un homme. Oh, merci beaucoup, maître. Je vous aime tellement. Oh, ne me serre pas si fort, je n'ai plus 20 ans. Donc, Candido, l'heure est venue. Mais avant que tu t'en ailles, j'aimerais t'offrir quelque chose. Je suis sûr que tu seras très content. Un cadeau? Mais qu'est-ce que c'est? Oh. Ah. C'est un cheval, c'est un cheval! Oh, merci, très cher maître, je ne sais pas quoi dire. Ce cheval est magnifique. Quelque chose me dit qu'il fera un excellent compagnon d'aventure pendant quelque temps. Bonne chance, mon grand. Il va falloir que je te trouve un nom, compagnon. Ah, je crois que j'ai trouvé. Je t'appellerai Tonnerre. Ah. Oh! Ah. Au revoir, cher maître. Nous nous reverrons dans très peu de temps. Ne vous en faites surtout pas pour moi. Prends soin de toi, Juan. Attention à un piège! Bonjour, messieurs. Pousse-toi de là, canaille! Ah! Eh bien, qui que tu sois, tu vises drôlement bien, dis donc! C'est exact, alors fais attention. Et dites donc, vous déménagez? Non, ce sont les impôts des paysans. Mais tais-toi, imbécile! Voyez-vous ça? Alors le gouverneur ne se contente pas de leur voler de l'argent, il lui faut aussi leurs meubles. C'est bien ça? Nous sommes de simples soldats, nous ne faisons qu'obéir aux ordres, et si tu nous menaces, tu finiras pendu! C'est ce que l'on verra, l'ami. Descendez de la carriole, les mains en l'air, et dépêchez-vous, je n'ai pas toute la journée. Mais pour qui est-ce que tu te prends, toi? Tu vas finir par leur regretter, allez, pousse-toi du chemin! J'en doute. Lâche ton arme, bandit! Hein? Très bien, Néfasto. Quant à toi, je peux te dire qu'il va t'arriver des ennuis. J'en suis ravi, la vie est très ennuyeuse sans complications. Voyez-vous ça? En plus de délinquant, te voilà maintenant philosophe. Je tire, chef, je l'ai en joue. Ne va pas trop vite, nous l'amènerons plutôt chez le gouverneur. Allez, monte dans la carriole et plus vite que ça. Dans la vie, rien n'est jamais acquis. Maintenant, c'est vous qui avez des sérieux problèmes. Pour commencer, vous pouvez déjà enlever vos uniformes. Allez, déshabillez-vous. Jamais plutôt mourir. Faites ce que je vous dis. Jamais. Comment? Très bien, vous avez entendu, soldat? Très bien, vous êtes très beau comme ça. Et maintenant, tu peux partir dire au gouverneur de quitter immédiatement ces terres, ou sinon je vais lui rendre la vie impossible. Ça, c'est le comble. Pour qui te prends-tu? On ne peut pas menacer le gouverneur de cette façon, non? Mon nom est Bandolero, et dis au gouverneur que chaque fois qu'il commettra de tels forfaits, je serai là. Et à présent, j'aimerais vous voir courir. Un peu d'exercice ne vous fera pas de mal. Ça alors, c'est mon assistant. Merci, mon ami. Donne la patte, allez. Non, ça suffit, faudrait pas me prendre pour un chien de cirque non plus. Tu ne sais pas faire ça? Bon, ne t'inquiète pas, je vais t'apprendre à le faire. Et moi, je vais te montrer les dents si tu recommences. Allez, monte dans la carriole. Allons, monte le chien. Comment veux-tu que je saute aussi haut? Je suis pas un singe. D'accord, eh bien je vais t'aider dans ce cas. Attention, je risque de me fâcher, hein? Ça y est. Comment pouvez-vous être aussi incapable? Vous êtes fait déshabiller par un voyou et par son chien. Vous ne savez pas ce qui vous attend. Cela ne va pas plaire du tout au gouverneur. Qu'est-ce qui ne va pas me plaire? C'est quoi ça, le nouvel uniforme? Ils se sont fait voler par un bandit du dimanche. Je vous ai déjà dit que ce n'était pas un voleur comme les autres. Il était bien habillé et très habile avec les armes.
Dites-moi, sergent, en parlant de vêtements, je vois que vos hommes sont d'une rare élégance. Maria, et comment s'appelle cet individu? Il se fait appeler Bandolero, gouverneur. Il nous a donné ça pour vous et il nous a dit que si vous ne partiez pas d'ici, il deviendrait votre pire cauchemar. Ça n'est pas un voleur, c'est un fou. Trouvez-le, capitaine, et mettez-le dans un asile, mon pire cauchemar. Bien le bonjour, messieurs. J'accepte les dons. Il faut attraper ce bandit. C'est pour vous. Halte! Oh, Ah, c'est toi. J'ai cru que c'était les soldats. vous m'avez fait drôlement peur, Don Candido. Tu dois faire plus attention à toi. Tu es l'homme le plus recherché de la région. Ne vous en faites pas, cher maître. J'ai appris à prendre soin de moi. On va prendre soin de toi? Si j'étais pas là... Tu sais quoi, Juan? À partir de demain, je commencerai à travailler en tant que secrétaire du gouverneur. Ce n'est pas possible. Dites-moi que ce n'est pas vrai. La place de secrétaire était libre, je me suis présenté et ils m'ont accepté. Mais comment pouvez-vous travailler pour ce misérable? Je l'ai fait uniquement pour toi et confiance en moi, Juan. Quoi? Pour moi? Oui. Si je suis près du gouverneur, je connaîtrai ses plans et je pourrai te prévenir à temps. Mais c'est très dangereux. S'il s'en rend compte, il vous fera pendre. N'aie pas peur, je sais me défendre. Ensemble, nous mettrons fin à la tyrannie dans cette contrée. Ça, j'en suis certain, maître. Quelle horreur! Comment peut-il manger de l'herbe? Antipathique! Entrez! Attendez ici. Votre nouveau secrétaire est arrivé. Bien qu'il entre. Vous pouvez rentrer, monsieur. Bonjour, monsieur le gouverneur. Mon nom est Candido. Cher gouverneur, c'est un véritable honneur que de travailler pour une si illustre personnalité. Ah, si tu écris aussi bien que tu parles, je te chargerai de rédiger tous mes discours. Merci, gouverneur. J'espère ne jamais vous décevoir. Monsieur, j'apporte hélas de très mauvaises nouvelles. Comment? Encore ce bandolero? Lui-même, il vient de nous voler la nourriture dans l'entrepôt. Nous la gardions pour nourrir la troupe et il l'a distribuée à tous les pauvres de la ville. Mais qu'est-ce que vous attendez, vous et vos soldats? Partez à sa poursuite, enfin! Impossible, les soldats refusent de quitter la caserne. Hein? Comment ça, ils refusent? Mais vu qu'ils ne sont pas payés depuis que Bandolero a volé leur solde... Bandolero, bandolero, j'en ai assez d'entendre ce nom, moi. Monsieur le gouverneur, j'ai un plan pour attraper cette vermine. Nous lui tendrons un piège. Ah, je meurs d'envie de connaître ce plan, capitaine. Je l'ai ici par écrit. Sortez-vous. Nous continuerons plus tard, secrétaire. Bien, gouverneur. Je répandrai la rumeur selon laquelle un chariot rempli d'or sortira de la banque et traversera le bois. Vous êtes fou! Un chariot rempli d'or à travers le bois, ce serait un trop beau cadeau! Mais dans le chariot, il n'y aura pas d'or. Ah, qu'est-ce qu'il y aura? Des soldats armés jusqu'aux dents. Quelle bonne surprise attend ce bandolero. Oh, oh oui, votre plan me plaît. Qu'est-ce que je vous sers? 2 pichets de vin, s'il vous plaît. Tu sais bien ce que nous devons faire. Oui, on doit boire du vin. Mais non, il faut faire courir la rumeur qu'un chariot transportant de l'or traversera le bois cette nuit. Est-ce que tu as déjà oublié? Mais si on le dit, les bandits le sauront et ils le dévaliseront, voyons. Non, 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 je te l'ai déjà répété 100 fois. Dans le chariot, il n'y aura pas de l'or, il y aura des soldats. Et où se trouvera l'or, alors? Il n'y a pas d'or, gros balourd.
Alors, pourquoi devons-nous dire qu'il y a de l'or dans le chariot? Je ne comprends plus rien. Voilà votre vin. 2 Oreos, s'il vous plaît. Oui, voilà, voilà. Eh bien oui, mon ami. Je n'avais jamais vu autant d'or de toute ma vie, mais ne le dis à personne. Et d'ailleurs, nous transporterons cet or cette nuit même à Madrid dans un convoi spécial. Mais tu viens de dire qu'il n'y aura pas d'or, voyons. Tais-toi, idiot. Je veux que tout le monde le sache. Hein? Oh, alors donc, dans le chariot, il y aura beaucoup d'or. Silence! C'est un secret. Personne ne doit être au courant. Oh là là, je ne comprends vraiment rien du tout. Allons-y, il est déjà tard, nous devons charger l'or. Ne crie pas trop fort, tout le monde va t'entendre. C'est justement ça le but, alors viens. C'est que cette histoire d'or, je ne la comprends pas bien. Pourquoi tu ne me l'expliques pas pendant que je bois mon vin? Ferme-la, espèce de crétin. Bien, allons-y. J'espère que votre plan va fonctionner, capitaine. Vous pouvez en être sûr, monsieur le gouverneur. C'est la dernière nuit de Bandolero. Montez dans le chariot, soldats. Mais alors, et l'or? Où est-ce qu'il est passé? Monte et tais-toi. Allez, en avant. Il faut que je prévienne Juan de toute cette affaire. Sergent, À vos ordres, monsieur. soyez très vigilant. Quand j'en ferai 2 fois, ce sera le signal. Bien compris, 2 fois, monsieur. J'espère que cette fois, vous n'allez pas tout faire rater, sergent. Bien sûr que non, ne vous inquiétez pas. Nous attraperons cette canaille une bonne fois pour toutes. Du calme, Flack, c'est moi. Bah, tu m'as fait rudement peur. Juan, tu es là? Juan! N'insiste pas, il n'est pas là. Mon Dieu, si je ne le préviens pas à temps, il est perdu. Il va tomber dans le piège de Don Rodrigo. Ça ne me plaît pas. Il faut que je me dépêche. Je peux peut-être encore l'aider. S'il y a de l'embrouille, moi je suis partant. Bonsoir, l'ami. Je crois que tu transportes quelque chose pour moi dans ce chariot. Ce ne sont que des sacs d'olives, monsieur. Bien sûr, quel plaisantin. Allez, retire immédiatement la bâche, que je puisse voir le chargement d'or. Vous faites erreur, monsieur. Hein? Cette voix me dit quelque chose. Montre-moi ton vrai visage, étranger. Je ne suis pas un étranger, tu me connais très bien. Oh, Rodrigo. Tiens-toi tranquille, Bandolero. Tu ne t'attendais pas à ça, hein? Je suis tombé dans un piège. Et toi qui te croyais si intelligent. Excusez-moi, jeune homme, vous pouvez m'aider? Je me suis perdu en cherchant des escargots. Vous savez où je suis? Allez-vous-en, la vieille. Quel malpoli! Je vais le dire à ta mère, tu verras bien! Je te donne 2 secondes pour disparaître, vieille sorcière. Eh, ce sont pas des façons de parler à une vieille dame. Lâche ton arme, petit soldat. Tu vas voir ce que tu vas voir. On t'a jamais appris les bonnes manières? Alors, Tony, qu'est-ce que tu penses de ça, hein? On dirait que c'est la nuit des surprises. Oui, mais ce sera la dernière. Allez, sortez-leur du chariot, immédiatement! Jetez les armes! Je suis désolée, mais cet or est pour moi. Ben ça alors! Mais qu'est-ce qui se passe à la fin? On dirait un congrès de voleurs. Il manque encore quelqu'un? Arrête de discuter et montre-nous l'or une fois pour toutes. Avec grand plaisir, les amis.
Toi, jette ton arme. C'est encore mieux que ce que j'espérais. J'ai voulu attraper un renard, j'en ai pris 4. Tu ne vas pas t'en tirer comme ça. Tais-toi, tes jours sont comptés, misérable canaille. C'est ce qu'on verra. Qu'est-ce que je vais faire de vous? Soldats, fusillez-les. Quoi? Vous ne pouvez pas faire ça. Bien sûr que je peux. Non, vous ne pouvez pas, mon capitaine. Premièrement, il faudra les juger, non? Sergent, ici c'est moi qui donne les ordres, compris? Bien sûr, mon capitaine, bien sûr. Obéis. Prêt? Quelle soirée! Ils vont me fusiller, je n'ai même pas encore dîné. Ne perdons pas espoir, les amis. Nous devons y croire jusqu'au dernier instant. C'est bien joli tout ça, mais je crois qu'on est complètement fichu. En position! Prêt? Prêt! Vous êtes cernés! Jetez vos armes et disparaissez! Mais... Oh, ne me laissez pas tout seul, bande de lâches! Donc, Candido, quelle joie de vous revoir. Bandolero, j'étais venu te dire qu'il te préparait un piège. Merci de nous avoir sauvés, maître. Ainsi, c'est toi le fameux Bandolero. Ni plus ni moins que l'homme le plus recherché, le plus admiré de la région. Tout le monde dit du bien de toi, tu sais. Oui, tu es le cauchemar de Rodrigo. Merci beaucoup. Vous formez une bonne équipe. Pourquoi est-ce que vous ne vous unissez pas pour lutter contre la tyrannie du gouverneur et de Don Rodrigo? Lutter aux côtés de Bandolero? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses, Tragabuche? Ben, moi, je ne supporte pas ce Rodrigo, alors je suis des vôtres. Vous pouvez aussi compter sur moi. C'est une fille. Très bien, ça nous fera pas de mal une femme pour faire la cuisine. Oh! Les femmes ne servent pas qu'à faire la cuisine, tu m'as entendu? Je crois que tu vas devoir apprendre à cuisiner, mon ami. Ensemble, nous arrêterons ces misérables. Si je savais où se trouve Don Rodrigo, je m'occuperais de lui sur le champ. Lui, je ne sais pas où il est, mais je sais où est une partie de son pantalon. Qu'est-ce qui se passe maintenant? J'ai raté une blague? Quelle drôle de bande! Je crois que je vais bien m'amuser avec eux. Oui, la porte est ouverte. Bonjour, gouverneur. Vous êtes bien souriant. On dirait que vous avez gagné à la loterie. C'est presque ça. Regardez ce que j'ai reçu. C'est ça la grande nouvelle, la visite d'un fils à papa. Eh bien oui, capitaine. Et en quoi est-ce une bonne chose? S'il se marie avec ma fille, je deviendrai immensément riche, enfin. Mais comment pourrait-il se marier sans même se connaître? Mais ils vont se connaître. Et toi, qu'est-ce que ça peut te faire, insolent? C'est ma fille, et si je lui désigne un mari, elle l'épousera. Enfin. Vous faites erreur, gouverneur. Votre fille ne se mariera jamais pour de l'argent. Ça suffit, sergent. Vous pouvez vous retirer. Ne nous dérangez plus. À vos ordres, mon capitaine. Mais enfin, mais pour qui se prend celui-là? Cet imbécile doit croire qu'il a le droit de penser de temps en temps. Je comprends votre plan, gouverneur, et il me semble plutôt bon. Mais je doute que votre fille accepte de se marier. C'est mal connaître mon pouvoir de conviction, capitaine. Ma fille est jeune et innocente, je vais la convaincre, vous verrez. Qu'il est méchant, pauvre Maria. Maria! Maria, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, ma fille. Qu'est-ce qui se passe, papa? S'il vous plaît, Dolores, vous pourriez nous laisser seul à seul? Oui, il vaut mieux que je m'en aille. Je n'ai pas du tout envie de vous entendre vous disputer avec votre fille. Oh, mais non, je ne suis pas venu pour ça, mais pour offrir une surprise à ma fille chérie. Oui, bien sûr. Ma petite fille, je crois que très prochainement, tu vas me rendre grand-père. Mais qu'est-ce que tu dis, papa? Enfin, c'est ce que j'espère. J'ai reçu une lettre du duc de Tucumán, qui est l'un des plus riches et puissants propriétaires des Amériques. Et son fils Ricardito va s'installer ici quelques jours. Et j'ai pensé que cela allait te faire plaisir, Maria, n'est-ce pas? Et en quoi cela devrait-il me faire plaisir? Je ne connais pas ce Ricardito. Je suis sûr que c'est un beau garçon aux bonnes manières. Et en plus, il est plein aux as. Je sais où tu vas en venir, papa. Oublie, il est hors de question que je me marie avec un homme fortuné parce que cela t'arrange. Oh non? Alors tu préférerais qui? Un misérable paysan? Un vagabond?
Cela m'est égal qu'il soit riche ou pauvre. La seule chose qui compte, c'est son cœur. Sacre bleu, avec tous ces ornières, il n'a pas moyen de jouer correctement de la guitare. Et Celestino, c'est encore loin? Celestino, tu m'entends pas? Je vous écoute, monsieur Ricardito. Ah, ce voyage sans pète me rend nerveux. Tellement de trous, tellement de poussière. Je déteste la nature, vraiment. En plus, j'ai envie d'aller au petit coin. Bien, je ne vois pas d'autre solution que de nous arrêter ici même, au milieu de ce bois. Dans le bois, avec tous les insectes qu'il y a. Nous serons bientôt arrivés, mais je vais quand même dire au cocher d'accélérer. Oui, vite, s'il vous plaît. Il faut arriver vite dans une ville parce que je ne vais pas me retenir longtemps. Ah! Messieurs, je vous souhaite un bon après-midi. Oh mon Dieu, ce sont des brigands! Eh bien, quel luxueux carrosse. Je suis sûr qu'il s'y cache un gros poisson. Je parie que nous pourrons en tirer un excellent pourboire. Comment osez-vous arrêter mon carrosse? Vous allez le regretter. Aïe! Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce qu'on va regretter? Non, rien de rien. Eh bien, que désirez-vous, messieurs? Ne faites pas l'innocent, vous savez très bien ce que nous cherchons. Je suis Don Ricardo Campuzano Martinez y Bolívar de Palo Verde et je m'apprête à connaître ma femme. La connaître, dois-je comprendre que vous ne l'avez jamais vue? Elle n'a pas eu encore l'honneur de me rencontrer. Maintenant, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je dois poursuivre ma route. Hé, où vas-tu si vite, mon bonhomme? Comment osez-vous poser les mains sur moi? Lâchez-moi immédiatement, grosse palourde! Mais bien sûr, tes désirs sont des ordres pour moi. Aïe! Ouh, ça doit faire très très mal. Les amis, écoutez-moi avec attention. Je crois que je viens d'avoir une idée pour rentrer chez le gouverneur et pour récupérer l'argent qu'il a volé aux paysans. Au secours! À l'aide! Oh! Sauvez-moi! Il est inutile de crier ici, personne ne peut vous entendre, Seigneur. Mais c'est que j'ai un scorpion dans le dos! Oh! En voilà une bonne idée, Bandolero. Nous entrerons chez le gouverneur sans aucun problème en nous faisant passer pour ses invités. Et voilà, encore une fête à laquelle je n'ai pas été invité. Hé, très bien. Et une fois sur place, nous pourrons vider ces coffres de son or. J'espère qu'avec cette vilaine perruque et ces fausses dents, personne ne me reconnaîtra. Bonjour, monsieur le gouverneur. Je suis Ricardo Campuzano Martinez, machin truc bidule, je ne sais quoi. Quel bon déguisement, Bandolero. Je n'aurais pas pu mieux faire. Ah, quoique, en vérité, on peut pas dire que ça l'arrange beaucoup, hein. Avec cette tête, il ne gagnerait pas un concours de beauté. Bien, Rose, je suis désolé que tu ne puisses pas nous accompagner lors de cette mission. Ne t'inquiète pas, Bandolero. Comme ça, je surveillerai de près ces gros nigauds. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Je compte pour du beurre ou quoi? Avec l'aide de Flag, bien évidemment. Non, mais j'aime mieux ça. À plus tard, souhaitez-nous bonne chance. Je vais annoncer leur arrivée. Non, imbécile, mets le tapis rouge, voyons. Moi? D'accord, chef. Bienvenue, Don Romualdo. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il s'appelle Ricardo, mou du cerveau. Bienvenue, monsieur mou du cerveau. Quel ignare. Allez, Célestino, j'espère que le gouverneur nous traitera mieux que ces pauvres gars. Je vous en prie. Allez, Fausto, ramasse le tapis maintenant. Oui, tout de suite, tout de suite. Je t'ai dit de le ramasser tout de suite. Vous seriez perdu sans moi, hein? Dépêche-toi, espèce de tête de cloche. Votre venue est un honneur pour notre peuple. Comment vont les affaires de votre famille aux Amériques? Les affaires de famille, eh bien, elles vont très bien, merci. J'ai entendu dire qu'ils s'enrichissaient avec les plantations dans votre région prospère. Oh oui, tout va très très bien. Les plantations de maïs donnent des fabuleuses récoltes cette année. De maïs? Mais votre père m'a dit qu'il s'agissait de tabac. Oui, mais nous avons découvert que le tabac est nuisible pour la santé. Ah, je comprends. Permettez-moi de vous présenter ma fille Maria. Maria, viens un instant.
Elle ne doit pas m'avoir entendu. Maria, tu viens, oui ou non? Écoutez, n'insistez pas, elle veut être très occupée. Tu m'as appelé, je crois. Qu'y a-t-il? Le fils à papa est arrivé, c'est ça? Viens, ma fille, je te présente Monsieur Don Ricardo. Ricardito pour les intimes. Maria? C'est un plaisir. Je crains ne pas pouvoir dire la même chose, monsieur. Elle est mignonne, n'est-ce pas, hein? Bon, moi je m'en vais, je vous laisse seul parce que j'ai du travail et vous devez avoir beaucoup à vous dire. À plus tard, les tourtereaux. J'ai cru comprendre que vous ne vous entendiez pas très bien avec votre père, señorita Maria. Eh bien, quelle perspicacité! Comment avez-vous fait? J'en ai assez. Il ne pense qu'à gagner de l'argent sur le dos des paysans. Et comme si cela ne suffisait pas, il prétend maintenant me marier avec un fils à papa qui a des dents de castor. Cette fille ne manque pas de caractère. Il faut trouver une manière de nous détacher. Eh bien, trouvez-la. La première chose à faire, c'est essayer de distraire la fille. Et ensuite, ce chien. Satané, sa capuce, tu me le paieras. Tu veux que je te morde? Qu'est-ce qui se passe, Flag? Pourquoi tu grognes autant? Ils veulent s'échapper, Rose. Mademoiselle, nous avons faim. Vous pourriez nous apporter quelque chose à manger? Oui, nous sommes morts de faim. Apportez-nous de la nourriture, s'il vous plaît. C'est une feinte. Bah, ce maudit chien me donne mal à la tête. Tais-toi, traître. Nous n'avons rien fait de mal. Nous voulons simplement manger quelque chose. D'accord, d'accord. J'irai dans le bois voir si je peux attraper un lapin. Merci. Dieu vous le rendra, mademoiselle. Viens, Flag, accompagne-moi. Mais ils vont s'échapper. Allez, viens, Flag, dépêche-toi. Mais je t'aurais prévenu. Attendez, monsieur, je crois que ça y est. Oui, enfin, je suis libre. Eh, moi aussi. Mais c'est étrange, mais qu'est-ce que j'ai dans les mains? Ah! Ah, 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 ah. Le coffre est à nous, les gars. Il doit y avoir une fortune là-dedans. Oh, et quelqu'un approche, prenez le coffre. Bonjour, Maria, je suis ici. Excusez-moi, mais pourriez-vous me dire ce que vous faites dans le salon de mon père à cette heure-ci? C'est que je ne pouvais pas dormir. Je suis allé faire un petit tour et je me suis perdu dans la maison, c'est tout. Et qu'est-ce qui t'arrive? À moi, rien. Pourquoi? Cet après-midi, quand nous nous sommes connus, tu avais l'air d'un garçon insupportable. Mais maintenant... Eh bien, je ne sais pas. C'est peut-être parce que j'étais un peu nerveux cet après-midi. Oh, Maria, vous êtes tellement belle. Ricardito, je suis désolée de t'avoir jugé avec autant de mépris. Ça n'a pas d'importance. C'est moi qui vous ai manqué de respect, Maria. Je t'ai jugé sans même te connaître et je crois que je me suis trompée. Halte là! Pas un geste, misérable imposteur. C'est lui! C'est celui qui m'a volé mon costume! Allez, avance, au cachot. Mais enfin, que se passe-t-il? Nous sommes arrivés juste à temps, Maria. Tu sais qui est cette canaille? Bandolero. Je mourrais d'envie de vivre ce moment. Oui, mais avant tout, enlevez-lui mon costume, parce qu'il va me l'abîmer. Alors, tout ce que tu m'as dit avant était faux, si j'ai bien compris. Tu m'as menti. Non, Maria, je ne t'ai pas menti, Comment ça, non, canaille? Tu t'es fait passer pour quelqu'un d'autre uniquement dans le but de me séduire. Je n'ai pas voulu te faire de mal, je te le jure. Ferme-la et avance, misérable. C'est aujourd'hui un grand jour, capitaine Rodrigo.
Nos cauchemars se terminent enfin. Merci d'avoir sauvé ma fille. Il n'y a pas de quoi. Dire qu'alors qu'il est ma pauvre Marie, elle pourrait être séquestrée, ou pire encore. C'est une chance que je sois arrivé à temps. Il allait la tuer. Voyons où est mon secrétaire. Candido! Vous m'appeliez, Excellence? Préviens le bourreau pour qu'il vienne chercher le condamné. À vos ordres, Seigneur. Je crains cette fois qu'il n'y ait plus rien à faire. Allez, bandolero, une grande fête se prépare en ton honneur. Nous devons faire quelque chose. Nous avons encore le temps. Moi, je dirais que la seule chose à faire, c'est de prier. C'est impossible, Rose. La place est pleine de soldats. Oh, pauvre bandolero. Attends ici. Je vais voir si tout est prêt. Ah! Oh! Mais... Oh! Je ne comprends pas. Laisse-moi voir qui tu es. Allons, ton heure est arrivée. Je t'ai dit de sortir, bandolero. Tu as peur, hein? Hein? Oh! Oh mon Dieu, il s'est échappé! Soldats, faites quelque chose! Mais où étais-tu? Ton père t'attend, voyons. Je suis allée me changer. Ce n'est pas tous les jours que nous avons une fête comme celle-ci. Allez, Maria, dépêche-toi. Nous devons être au balcon avant que ton père ne se fâche, tu le sais bien. Combien de fois j'ai rêvé de ce moment. Cela va être un très grand spectacle. Oh, je crois que je ne vais pas regarder, je n'ai jamais vu d'exécution. Je suis impatient que la fête commence. Gouverneur, Bandolero s'est échappé. C'est un grand jour. Bandolero s'est échappé. Un homme cagoulé l'a aidé à s'enfuir. Un homme cagoulé? Et c'était qui? Qu'est-ce que vous voulez que j'en sache, moi, monsieur? Si je vous dis qu'il portait une cagoule, enfin. Mais enfin, Maria. Qu'est-ce que tu fais là, abruti? Va chercher ce maudit bandolero. Courage, Tragabuche. Et dire qu'il ne sera plus jamais parmi nous. Tu sais, cette histoire, ça me fait tellement de peine. Et regardez là-bas! C'est Bandolero! Bandolero est libre! Heureusement, un enterrement ne me disait rien du tout. Place! Poussez-vous! Faites place, faites place! On va voir si je vise bien cette fois. Mais qu'est-ce que tu fais, idiot? Tu pourrais toucher n'importe qui! Allez, suivez-moi, les gars! Oh. Oui, monsieur. Bon boulot, Flack. Quand on est bon... Oui, bien joué, Rose. Hop. Stop! Oh! Tu t'en tires pas mal non plus. Bonjour! Où allez-vous si vite, hein? Pas encore, non, non! Mais moi, je suis ravi de vous revoir. Et notre petit bonjour. Et dire que tout ça, c'est grâce à moi. Malédiction, Bandolero s'échappe de nouveau. Et je dois supporter cette humiliation dans ma propre maison. L'exécution est terminée, je peux regarder? Mais vas-tu te taire une bonne fois pour toutes, Nigo? Je
crois que nous aurons bientôt des problèmes avec ces deux-là. Malédiction! Cette situation ne peut pas durer plus longtemps, capitaine Rodrigo! À quoi nous servent autant de soldats si nous ne pouvons pas arrêter Bandolero, hein? Tous les soldats sont en alerte et ils sont nombreux. Il ne s'agit pas de quantité, mais de qualité. Nos soldats ne peuvent rien faire face à Bandolero. Nous avons besoin d'un professionnel. Un professionnel de quoi? Expliquez-vous, capitaine Rodrigo. J'ai engagé un chasseur de tête. Pour une modique somme, il va résoudre tous nos problèmes. Et vous croyez qu'un chasseur de tête pourra neutraliser Bandolero? Celui-ci, oui, c'est le meilleur. Comment pouvez-vous être sûr que c'est le meilleur? C'est un type froid, très habile, malin et calculateur. Il a capturé les bandits les plus célèbres de toute l'Andalousie. Mais combien ça va nous coûter? À peine 20 000 réaux. Mais c'est une fortune, ça! 20 000 réaux? Nous avions parlé de 30 000. Voilà notre homme. Laissez-moi vous présenter Mendoza. Enchanté, mais je vous rappelle que nous avions parlé de 30 000 réaux. Ne nous disputons pas pour ça. Si vous aviez convenu de ça, cela me semble correct. Bien. Vous savez ce que vous devez faire, Mendoza. De toute façon, je vous recommande de faire très attention. Quoi? Que je fasse très attention à quoi? Non, mais vous n'avez pas la moindre idée de qui je suis, mon ami. Eh bien, tu t'en tires vraiment pas mal, Rose. Maintenant, tu mets une autre bouteille, Tony. C'est mon tour, maintenant. Mais enfin, tu ne sais pas tirer avec le revolver Tragabuche. Mais qui t'a parlé de tirer avec un revolver, mon ami? Quand tu veux, Tragabuche. Tu crois que c'est le moment de manger des olives, Tragabuche? Alors, je sais viser, oui ou non? Impressionnant. Alors, tu travailles dans un cirque, grand art. Qui êtes-vous? Il me semble que nous ne nous connaissons pas. Je cherche quelqu'un, mais je crois que ce n'est aucun d'entre vous. Ah oui? Et de qui s'agit-il? C'est quelqu'un que vous connaissez sûrement très bien. Je crois savoir de qui parle ce type. De Bandolero. Et on pourrait savoir pourquoi vous cherchez Bandolero? Oui, je suis à sa recherche pour 30 000 réaux. Croyez-vous que ce bandit de pacotille vaille autant d'argent? Je crois que tu dépasses les bornes, mon ami. Il vaudrait mieux que tu repartes tout de suite d'où tu viens ou tu vas le regretter. Je suis désolé, mon jeune ami, mais je ne pense pas repartir les mains complètement vides. Si je ne peux pas emmener Bandolero, c'est vous que je finirai par capturer. Fais bien attention à ce que tu fais, ou ça pourrait mal finir pour toi. Oui, nous sommes 3 contre 1. Les dames d'abord. Ah! Oh! Tu as vu quelle rapidité? C'est incroyable. Tu vas voir de quel bois je me chauffe, fanfaron. Si je compte bien, vous n'êtes plus que 2. Lâche ça tout de suite, ou je tire. C'est moi qui donne les ordres ici, jeune homme. Ou tu lâches ton arme, ou je vous règle votre compte à tous les 2. Bien, on va voir lequel des 2 tire le plus vite. Oh, je vois que tu es un jeune homme très fougueux, n'est-ce pas? Mais c'est moi qui contrôle la situation. Tu as bien compris, gamin? Tu es en train de jouer ta place au cimetière. Prépare-toi. Écoutez, pourquoi on ne laisserait pas tomber ces histoires de revolver pour résoudre le problème comme des adultes? D'accord, petit gros. Ça me paraît très bien. Tu vas voir de quoi est capable le petit gros. Oh! Je vois que tu ne sais pas que manger. Tu sais aussi utiliser ta tête, gros plein de soupe. La fête est finie. Les mains en l'air. Lâche Rose et n'essaie pas de nous avoir. Un moment, ce n'est pas juste. On avait convenu avec le petit gros de ne pas utiliser nos revolvers. Oh. Oh. Mais le fouet, oui. Rapproche-toi de moi. Oh. 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 J'espère que ce bandolero sera plus dur à capturer que vous. J'ai des scrupules à être autant payé pour quelque chose d'aussi facile, mon petit ami. Félicitations, Mendoza. Vous avez fait du bon travail.
Je sais que dans notre pacte, nous n'avons à aucun moment parlé du reste de la bande, capitaine. Mais cela m'a été si simple et si facile de les capturer que je ne vous prendrai que 10 réaux par tête. C'est d'accord. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à attendre que Bandolero vienne sauver ses amis. Et je vous assure qu'il viendra. Enfin de retour à la maison. Ça n'est pas trop tôt. Je mourrais vraiment d'envie d'arriver et de saluer mes amis. Alors, Flack, tu n'as pas l'air en forme? Et en plus, il se moque de moi. Silence, Flack, je ne veux pas les réveiller. Hein? Du calme, Juan, c'est moi, Candido. Maître, mais qu'est-ce que vous faites là? Je suis venu t'expliquer quelque chose de très important qui a eu lieu en ton absence. Et de quoi s'agit-il? J'avoue que j'arrive de Séville et que j'ai envie d'un peu de calme, à vrai dire. Qu'est-ce que je devrais dire? Moi, j'en peux plus. Tony, Rose et Tragabuche ont été capturés par un étranger. Quoi? Capturés? Oui, exactement, Bandolero. Un chasseur de tête appelé Mendoza. Il les a capturés. Mais tu sais qui il cherchait? Oui, j'imagine. Et maintenant, il doit attendre aux côtés du capitaine que je vienne les sauver. Eh bien, je ne vais pas le décevoir. Je vais y aller. Flack, reste ici, surveille la grotte. Je reviens tout de suite, mon ami. Ne t'inquiète pas, je suis le meilleur chien de garde de toute la planète. Tu as bien compris, Flack? Bah, bien sûr, je ne suis pas sourd. Maître, je vais de ce pas libérer mes amis. Fais très attention à toi, Juan. Il y aura beaucoup de soldats qui t'attendront quand tu arriveras dans la ville. Je sais, donc, Candido, mais je n'abandonne jamais mes amis. Allez! Ah! Bandolero. Maria! Je t'écoute, Bandolero. Maria, ouvre! Ah! Oh! Bonsoir. Si tu me permets... Bandolero, mais comment oses-tu venir ici? C'est trop dangereux. Il pourrait te capturer, tu te rends compte? Je sais, ma douce. Mais je suis venu ici pour sauver mes amis. Et je ne repartirai pas sans eux. J'ai d'ailleurs pensé que tu pourrais peut-être m'aider à le faire. Il te serait impossible de les sauver, Bandolero. Ils sont enfermés dans les cachots et sous la surveillance de Rodrigo. Je sais que c'est dangereux, Maria, mais je dois pourtant les libérer. Tu sais où se trouve celui que l'on appelle Mendoza? Le chasseur de tête? Il a dîné avec mon père. Avec ton père, c'est ça. Alors je vais leur rendre une petite visite. Un petit verre, monsieur Mendoza. C'est un brandy cuvée 45, une véritable perle qui vaut une fortune. Je vois que vous savez profiter de la vie, gouverneur. Un dîner délicieux, un bon Havane, et pour terminer, un excellent brandy. Que se passe-t-il, gouverneur? On dirait que vous venez de voir le diable en personne. Oh, c'est lui! Exact. Le gouverneur vit la grande vie, mais c'est parce qu'il vole les paysans. Allons, quelle surprise! C'est donc toi le fameux Bandolero. Lui-même. Et vous m'attendiez, est-ce que je me trompe? Eh bien, à vrai dire, j'avais pensé que tu irais directement sauver tes amis, mais puisque tu es là... Bien, ça me plaît que les 30 000 réaux que je vais toucher soient justifiés. 30 000 réaux? Alors ça, je ne savais pas que je valais autant. Attention, ce vase vaut 200 réaux. Eh bien, décomptez-les de mon salaire. Ouf. Je vais effacer ce stupide sourire de tes lèvres. Alors c'est tout ce que tu sais faire. Moi qui croyais que tu serais un rival plus difficile. Tu vas voir. Oh, ce tableau vaut une fortune. Il va me ruiner. Non, mais c'est pas possible. Quel mauvais tireur tu fais. Peut-être pas si mauvais que ça. Qu'est-ce que tu penses de ce tir, Mendoza? Malédiction, je ne vois plus rien. Venez avec moi, gouverneur. Oh, qu'est-ce que tu vas faire? Je veux que vous sautiez, gouverneur. Comment? Tu prétends me tuer? Pas pour le moment. En bas, il y a une carriole remplie de foin.
Je suis désolé, j'ai dit foin, je voulais dire purin, je me suis trompé. Oh, c'est du fumier, quelle horreur! C'est incroyable. Il faut le voir pour le croire. Il s'est payé notre tête. Il est beaucoup plus intelligent que ce que je pensais. Quand il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas sauver ses amis, il a kidnappé le gouverneur. Le gouverneur entre les mains de Bandolero. Et qu'est-ce qu'il compte faire de lui? Pas la peine d'être très malin pour deviner ce qu'il a l'intention de faire. Bonjour, mon capitaine. Soldat, vous avez vu Bandolero durant votre ronde? Oui, capitaine, le lâche est parti en courant quand il nous a vus. En fait, celui qui est parti en courant, c'est plutôt le chef. Moi, par contre, je me suis battu comme un homme. Et lui, Il veut dire que nous l'avons effectivement rencontré, qu'il nous a donné ça pour vous. Il a dit que c'était urgent. Patates, beurre, œuf, huile, on dirait un message codé. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Pardon, ça c'est la liste des commissions que m'a donnée ma femme. Oh! Comment peut-on être aussi bon à rien? J'en ai marre! Oh là là, il sème des petits papiers sur la place. Tenez, capitaine. Je vous propose un truc, le gouverneur contre mes amis. Disparaissez, inutile! Cet après-midi, tout en haut du chemin du bois, sans piège, juste vous et moi désarmés. Sans piège, qu'il dit. Ça reste à voir. Rose, Tony, Tragabuche. C'est Bandolero. Nous savions bien que tu viendrais. L'heure du trac est arrivée. Libérez le gouverneur. Vous devrez d'abord relâcher mes amis. Tu n'as pas confiance? Regarde, je suis sans armes, comme convenu. D'accord, pour une fois, je vais vous faire confiance. Je vois que vous n'avez pas d'armes. Oh, mais qui a tiré? Nous n'avions pas dit que mes soldats devaient être désarmés. Ah. Vous êtes un traître! Attention, vous tirez! Oh, qu'est-ce qui se passe? Il y a ce truc qui bouge maintenant. Waouh, ça c'est une chute. Oh, c'est encore un échec. Bien, capitaine Rodrigo, si vous n'avez pas d'autres surprises de ce genre, nous pouvons procéder à l'échange. Désolé de vous interrompre, les amis. Je dois reconnaître ta bravoure, Bandolero. Jamais je n'avais eu affaire à un adversaire aussi courageux. Tu es un ennemi digne de moi, Bandolero. C'est le moment de nous affronter face à face. Faisons un marché, tu veux bien? Si tu gagnes, tes amis et toi seraient enfin libres. J'accepte le défi. Affaire conclue, Mendoza. Courage! Fais-lui sa fête. Fais attention, hein. Attention! Il est très rapide. Hein? Je ne fais pas ça pour l'argent, contrairement à toi, mais pour la soif de justice envers mon peuple. Oh non! Un coup futé, Mendoza, mais il t'en faudra plus. Je vais en finir avec toi. Je t'ai vaincu, Mendoza, mais ne t'inquiète pas, je vais te laisser la vie sauve. C'est fini, Rodrigo. Libère mes amis. C'est ce dont nous avions parlé. Les accords doivent être respectés. Hein? Tu aurais dû me tuer tant qu'il était encore temps. Commencez à préparer mes 30 000 réaux, capitaine Rodrigo. J'ai rempli entièrement ma part du contrat. Bien évidemment, Mendoza.
Votre récompense vous attend chez le gouverneur. Voilà l'argent. Comment vont mes invités? C'est dur, n'est-ce pas? Ne vous en faites pas. Votre souffrance ne va pas durer parce que demain à l'aube, vous serez pendu au bout d'une corde. Merci, capitaine. Je vois que vous êtes un homme d'honneur qui respecte sa parole. Bien entendu, il faut toujours tenir ses promesses. Et maintenant, détachez Bandolero et ses amis. Quoi? Vous m'avez entendu, enlevez-leur les fers. Mais que dites-vous? Si je fais, ils s'enfuiront. Moi aussi, je suis un homme d'honneur, capitaine. J'ai promis à Bandolero que je les laisserais partir s'il parvenait à me battre. Et malheureusement, il m'a vaincu. Vous n'imaginez pas à quel point je vous déteste. Bien, maintenant il faut que je parte. Ce fut un plaisir de travailler pour vous, capitaine Rodrigo. Au revoir! C'est parti! Cours, cheval! En avant! Maudit sois-tu, Bandolero! Un jour je réussirai à te capturer, je te le jure! Quel étrange personnage que ce Mendoza, hein? Un drôle de type. Oui, il n'avait pas un si mauvais fond. Ce qui est dû, Bandolero. Merci de nous avoir libérés, Mendoza. Merci beaucoup. Je devais respecter la parole donnée. Mais avant, je voulais toucher l'argent de cette canaille. Je suis sûr que vous saurez quoi en faire. Tenez. Oh! À bientôt. Peut-être nous reverrons-nous un jour. Quel curieux bonhomme, vous ne trouvez pas? Et qu'est-ce qu'il y a dans le sac? Hé hé, c'est la récompense qu'il a touchée pour nous avoir capturés. 30 000 réaux. C'est une aide incroyable pour les paysans. Eh bien, finalement, ça n'a pas été si mal de rencontrer ce Mendoza. C'est un type dur. Mais c'est une brute au grand cœur, finalement. Je lève mon verre à la cousine Lucette. Très bon vin. Comment pouvez-vous ne pas goûter un si bon vin? Qu'est-ce que c'est que ce tas de poils? Ce tas de poils! Vous devriez vous regarder dans la glace, monsieur! C'est Luna, la petite chienne que j'ai offerte à ma fille pour son dernier anniversaire. Vous ne m'avez encore rien dit de mon projet d'augmenter les impôts à 300 réaux par mois. Je ne sais pas, c'est peut-être un peu excessif, je ne sais pas si nous devrions... Ah, vous ne me soutenez pas? Vous ne rêvez pas d'être encore plus riche et puissant que vous ne l'êtes? J'ai déjà beaucoup d'argent, je ne vais pas approuver cette hausse d'impôts. D'ailleurs, je vais même les faire baisser. Allez, hop! Les gens seront plus tranquilles et je continuerai de toute façon à gagner de l'argent. Mais que dites-vous? Vous plaisantez, j'imagine? Oh. Bien dit, j'aime t'entendre dire ça, papa. Oh, Luna, où vas-tu? C'est vous qui l'aurez voulu, gouverneur. Allons, trinquons à une autre de vos cousines. Buvez, buvez. En fait, quand vous pourrez me signer cette petite bricole? Et qu'est-ce que c'est? Une lettre d'amour? C'est ta liste d'acquisitions matérielles. Tout est indispensable. Des fusils, des balles, de la poudre, vous savez, toutes ces choses-là. Attention avec les armes du diable. Donnez-moi ça, je vais le signer tout de suite. Merci beaucoup, affaire classée. Je déteste les chiens. Il semblerait que Luna ne vous apprécie pas non plus. Et qu'est-ce que tu fais, Flack? Tu viens ou tu restes? Parce que nous, tu vois, on va en ville. À chaque fois que j'y vais, je dois supporter les cadres énergumènes. Ne comptez pas sur moi. Bon, si tu changes d'avis, tu sais où nous trouver, hein? Oui, enfin, je sers pas beaucoup non plus ici. Alors, tu restes avec nous, Flack? Non, j'ai aucune envie de vous tenir la chandelle. Toi, tu vas où tu veux. Moi, je vais à la porte principale. Mais elle est entourée de soldats, il est fou.
Allons, monte mon ami. C'est bon, je suis pas un lézard. On dirait que Dragabuche vient de passer par ici. Une autre nuit de noces. Bah, on est tellement mieux célibataires. Mon beau condamné. Je compte les heures qui me séparent de ton retour. Qu'est-ce que c'est, Ragar? Ah, je ne supporte pas ça. Voyons voir ce qu'il y a par ici. Je mourrais d'envie de te revoir, Bandolero. Et encore de l'amour, c'est une épidémie. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu te sens bien, Dragabuche? Très bien, mais c'est que je suis allergique à cette fleur. N'éternue pas, il y a des soldats partout. Tcha! Qu'est-ce que c'était que ce bruit? Eh bien, d'un coup d'un seul, t'es allé tout faire écrouler. Quelle discrétion. Maintenant, les soldats vont venir. Maintenant que tu le dis, je ne les ai pas vus de toute la nuit. Tu vois, monsieur Parano, il n'y a personne. Bizarre, ça n'est pas normal, ça. En effet, ça ne sent pas le soldat, non? Et d'ailleurs, on n'entend plus aucun bruit, comme si tout le monde avait déserté la maison. Oui, c'est curieux, moi je n'en ai croisé que 2 à l'entrée, alors que normalement, il y en a partout dans les couloirs de la maison. Quelque chose de louche est en train de se passer. L'idéal serait d'aller voir ce qu'il se passe. Oui, un peu d'action, il y en a marre de toute cette guimauve. J'essaierai de revenir un peu plus tard, ma chère et tendre. Oh, au revoir, mon grand fauve, et fais vraiment très attention. Et maintenant les 2 autres. Il se passe quelque chose. J'ai un mauvais pressentiment, Maria. Qui est-ce qui sent aussi bizarre? Hey, qu'est-ce que c'est que ce tremblement de terre? Tu sens les champs? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Flack, mais tu peux m'appeler mon amour. Flack, cours! Tout cela est de plus en plus étrange. Même les chevaux ont disparu. Tu as raison, il faut prévenir Tony et Rose. Je suis sûr qu'il va y avoir du grabuge. Maman, j'ai très peur. Du calme, ma fille. Nous n'avons trouvé que ce sac de blé. Nous devrions brûler les maisons avec eux à l'intérieur. Vous pensiez que je ne mettrais pas mes menaces à exécution? Hein? Allons au village d'à côté. Je ne vais pas repartir les mains vides. Capitaine, je crois qu'il puisse y avoir des représailles du gouverneur. Il n'accepterait jamais autant de violence contre les paysans. Contentez-vous d'obéir aux ordres. On ne vous a pas demandé votre avis. Ouais. J'en ai assez d'être entouré de petites natures. Je n'arrêterai pas tant que je n'aurai pas tout votre argent. Je raserai toute la région s'il le faut. À bientôt, paysans. Je reviendrai. Hé, hé. Dites-moi que ces lumières ne sont pas ce que je crois. C'est pire de ce que nous imaginons. Tous les soldats de la caserne sont ici. Le capitaine va exécuter sa menace. Cette histoire me rend si furieux que j'en ai perdu l'appétit, figure-toi. Je ne les avais jamais vus tous ensemble. Ils sont très nombreux, que pouvons-nous faire? Avec la touche que j'avais avec cette minette. Je n'ai pas l'intention d'abandonner les paysans. Moi non plus, s'il faut se battre, on se battra. Il n'y a pas un qui vive dans la rue. Ça me donne froid dans le dos. Il faut faire vite avant que les soldats n'arrivent. Quel malheur notre peuple souffre. C'est que ces gens vivent dans la peur, ils ne sont pas heureux. Ils rentrent chez eux dès qu'ils entendent un cheval arriver. Il a dû se passer quelque chose de vraiment très grave. Ça sent le cramé, mauvais plan. Certains abandonnent même le village. Vous arrivez à un bien triste moment, Bandolero. Que s'est-il passé? Pourquoi est-ce que tout le monde se cache? Ils nous ont volé le peu qui nous restait, les amis. Et ce n'est pas tout. Mais que veux-tu dire, Oscar?
Ils ont dit qu'ils reviendraient dès cette nuit. Ils veulent tout détruire. Non, les amis, on ne va pas les laisser faire. Ils nous ont laissé jusqu'à minuit pour rassembler 10 000 réaux. C'est qu'en rêve, je n'ai vu jamais autant d'argent. Ils disent qu'ils vont brûler nos maisons, bandoleros. Nous ne devons pas nous avouer vaincus. Nous allons nous défendre. Bonsoir. Les premières vermines sont arrivées. Il est minuit pile, vous savez pourquoi je suis là? Je n'aime pas du tout cette histoire. Je me contrefiche de ce que vous pensez, c'est votre travail. Sergent, est-ce que vous avez vu ça? Bandolero est là avec sa bande. Hein? Alors qu'est-ce qui se passe? Tu es surpris de me voir? Je me contente d'obéir aux ordres de mon supérieur. Je ne vais pas permettre un tel crime, et encore moins de ta part. Je suis juste venu chercher l'argent, enfin. Pousse-toi, Rose. Et si je ne me poussais pas? Tu en paieras les conséquences. Cette fois-ci, vous êtes allé trop loin, sale voleur. Eh, ne m'insulte pas, hein. Je ne fais qu'obéir aux ordres, moi. Voyons voir celui-là. Disparais de ma vue, espèce de sac à puce, ou c'est moi qui t'expédie dans l'autre monde. Ça c'est fait. Bah de quoi fouetter un chat, tu ne vas quand même pas tirer, n'est-ce pas? Je vais me gêner. Rodrigo. Voilà le responsable de tout ça. Fuyez, les amis, partez vite d'ici. Mais qu'est-ce que tu dis? Nous ne pouvons pas partir sans toi. Tirez, sergent. Cette fois, il ne peut pas s'échapper. Je ne peux pas le faire. Allez, partez, j'ai dit. Tu passeras au conseil de guerre dès demain, Jérémias. Arrêtez les autres, que personne ne s'échappe. Je les veux morts. Quel mauvais tireur. Allez, tirez. Maudit indiscipliné, il était à ta portée et tu l'as laissé s'échapper. Tu mérites ta corde, Jérémias. La situation est très grave. Je n'ai jamais ordonné ça. Plus de 15 villages ont été complètement rasés par ces hommes. Ah oui, c'est ma signature, mais cela n'a pas de sens. Je n'aurais jamais consenti à autant de sauvagerie. On dirait que si. Oh, mais qu'est-ce que vous dites? Je n'ai jamais demandé qu'on brûle les villages. Sors de là, grand-père. Surveillez vos manières, capitaine. Que se passe-t-il, mon Dieu? Tout le monde est devenu fou, ou quoi? Si vous me permettez, Rodrigo a dû faire quelque chose de très grave. Quelqu'un a sûrement falsifié ma signature. Mais je fais que remplir vos ordres, lisez. Moi, gouverneur, oblige chaque citoyen à payer 300 réaux par jour. Le village qui s'y refuserait sera saccagé et brûlé. Imaginez que le roi en reçoive une copie. Quelle cruauté, il vous destituerait sur le champ. Oh, mais ça ne risque pas, ne vous en faites pas. Gros naïf, l'original est entre mes mains. Bien gardé. C'est un piège. Vous m'avez fait boire, vous m'avez menti au sujet de ce document, et vous m'avez fait signer sans me le faire lire. Misérable, radigou, traître, espèce de... Soldat, arrêtez-le, il est devenu fou. Ma propre garde contre moi. Et qu'est-ce que c'est que cette folie? Lâchez-moi. Je suis le gouverneur. Ex-gouverneur. Je te promets que je vais te sortir de là, papa. Je t'assure, tu n'as pas à t'en faire. Fais très attention avec Rodrigo, Maria. Attention, il arrive. Eh bien, que d'humidité dans cette geôle, ça fait plaisir. Va en enfer. Sale type. Tu vas payer ça très cher. J'en doute. J'ai justement apporté le document où vous renoncez à vos fonctions. Vous m'avez volé mes fonctions. C'est que je pense être mieux qualifié que vous pour gouverner. Arrêtez, capitaine, stoppez les destructions, s'il vous plaît. Ne montrez pas ce document au roi, ce serait ma fin. Ceci est l'original, je vous laisse le voir de près, si vous voulez. Et en plus, je vous informe que je vais de ce pas demander la main de votre fille Maria. Lâchez-moi. Allons, cher ami, un petit baiser. Et nous serons ensemble pour toujours. Je préférais encore devenir bonne sœur. Allons, Maria, ne m'obligez pas à me mettre en colère. Je n'ai pas peur de toi. Rappelez-vous que votre père est entre mes mains.
Bandolero le sauvera et je me marierai avec lui. Encore Bandolero. J'en ai assez. Si tu ne veux pas, je te forcerai à m'épouser. Pas un geste, capitaine. Hors de ma vue, crétin. Si vous touchez une fois de plus, Maria, je vous jure sur ma tête que je vous tuerai. Vous vous trompez. C'est moi qui vais vous tuer. Vous êtes un lâche, une canaille, un égoïste et un raté. Assez. Taisez-vous une fois pour toutes. Non. Nous garderons tous en mémoire Candido, un homme au grand cœur et au grand sens moral. Que Dieu l'accueille dans son royaume. Amen. Je te jure de ne pas m'arrêter tant que je n'aurai pas vengé ta mort et celle de mon père. Que Dieu te bénisse, ami Candido. Je n'arrive pas à croire qu'il soit mort. On ne va pas en rester là. Regardez cette tempête. Telle est la rage qui bout en moi. Tout ce que je suis, c'est à toi que je le dois, Candido. Laisse-toi aller, Bandolero. Ça fait tellement mal. Ah, nous ne t'oublierons pas, Candido. Je ne veux pas être malheureuse le reste de ma vie, papa. Que vais-je devenir? Je suis désolé, mais Rodrigo ne m'a pas laissé le choix, ma fille. Quelle tendresse dans cette scène. N'attends de moi que du mépris, rien d'autre. Cher gouverneur, je suis venu voir comment vous alliez. Ou peut-être devais-je vous tutoyer, vu que vous allez devenir mon beau-père. Tu es un traître, une vermine. Peu importe ce que vous pensez, demain, Maria sera mienne pour toujours, et j'aurai alors tout ce que je voulais. Elle te déteste. Cela peut changer lorsque nous vivrons ensemble. Ne dit-on pas qui aime bien châtie bien? Tu ne t'en tireras pas comme ça, misérable. Vous allez m'en empêcher depuis votre cachot? Je ne pense pas que Bandolero restera les bras croisés à vous regarder lui prendre sa fiancée. À ce que je vois, vous êtes de son côté, vous aussi, monsieur l'ex-gouverneur. Donc je crois que je n'ai plus besoin de vous, n'est-ce pas? Mais tu ne parles pas sérieusement. Tu es devenu complètement fou. Je ne plaisante jamais, gouverneur, et vous êtes un obstacle à la réalisation de mes projets. Mais tu ne peux pas me tuer, Rodrigo. Ce serait un assassinat. J'inventerai quelque chose, ne vous en faites pas pour ça. Capitaine! Oui, dites-moi, Jérémias. Tout est prêt pour votre voyage à Séville, monsieur. Je m'en suis personnellement occupé. Parfait. J'irai prévenir ma future femme pour qu'elle se prépare au voyage. Pauvre Maria, un vrai malheur. Où ai-je mis la marmite? Oh! Allons, c'est pas si grave que ça. Flac, mon petit, mais que fais-tu là? Comment t'es-tu fourré dans ce placard, voyons? Je devais me cacher des soldats, je leur ai faussé compagnie. J'imagine que tu n'es pas venu avec Tragabuche, pas vrai? Eh bien non, je suis venu seul. Est-ce que vous avez entendu un cri? Oh! Cache-toi, Flac, vite, ils viennent par là. Ah, fausse alerte, ils ne venaient pas là. Ça sent mauvais. Mais quelle idée aussi d'aller se mettre dans le linge sale, voyons. Alors vraiment, tu es très sympathique, Flac. Elle est merveilleuse et elle est tombée amoureuse de Tragabuche. Je vais servir la soupe à Rodrigo et ensuite je te donnerai un os à manger. Tu pourrais me donner une petite cuisse de quelque chose? C'est une soupe de quoi, Dolores? Soupe de poisson, votre favorite, capitaine. Elle a un drôle de goût. Tu n'essaies pas de m'empoisonner? Que fait cette chaussette ici? Désolée, mais je ne sais pas ce qu'elle est venue faire là, vraiment. Tu es contre moi aussi, tu vas voir. Ah, ne me frappez pas, monsieur, vraiment, je n'ai pas fait exprès. Là, lâche-moi, chien enragé. C'est Flac, quel courage! Maudit bâtard!
sûr que ton maître est dans les parages. Nous avons fait connaissance hier, tu te souviens? Eh oui, je n'ai pas eu le temps de te demander ton nom. Je m'appelle Luna. Et toi, c'est Flack, non? Elle se souvient de moi. Et tes amis humains? Je suis venue seule. Eh bien, comme c'est étrange, pourquoi es-tu venue? Parce que je voulais te voir. Fouillez tout. Oh? J'ai entendu des voix là-bas au fond du couloir. Ils vont venir ici, il faut que tu te caches. Je reviendrai. Oui, qui est-ce? Je peux rentrer, c'est Rodrigo. Pas maintenant, je suis en train de me changer. Je suis fatiguée et je vais dormir. Mais vous êtes tout habillé, quel dommage. Ma petite menteuse, viens par ici, viens. Sors tout de suite de ma chambre maintenant. Si tu étais un gentleman, tu me laisserais tranquille. Je n'ai pas l'intention de me marier avec toi. Maintenant tu me repousses, mais bientôt tu seras ma femme et les choses seront différentes. Ah oui, ça reste encore à voir, gros dégoûtant, ou mieux encore. Je ne veux plus te voir, jamais. Allez, viens là. Lâche mon bras, tu me fais mal. Bah. Au secours! Débrouille-toi toute seule puisque tu n'as pas besoin de moi. Au secours! Je vais vous aider, señorita. Soldat, apportez de l'eau. Heureusement que Jérémias passait par là. Au secours! Oh là là, c'est Luna, il faut que je la sauve. Flack! Ça va, Luna? Tu es mon héros, Flack. Oh, je vais fondre. Quelle belle promenade à travers les villages. Regarde, les paysans me respectent. Ils sont si calmes depuis la fin de la rébellion. Quel plaisir de savoir que je les domine. Pourquoi fais-tu cette tête si triste? Toutes les femmes aimeraient être à ta place. Tu ne sais pas la chance que tu as. Aïe! Bandolero! Hors de mon chemin! Pas question, j'ai bien peur que ta route ne s'arrête ici, Rodrigo. Et dire que je comptais t'inviter à notre mariage, tu n'es qu'un pauvre paysan ingrat. Descends tout de suite de là, ou c'est moi qui viendrai t'aider. Comme tu voudras. Jérémia, viens ici. Pourquoi attends-tu pour l'abattre? Et pourquoi vous ne le faites pas vous-même? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous osez contester? Bandolero ne m'a jamais rien fait, monsieur. Espèce de déserteur. Ah, mais alors ça, c'est le comble. Il a tiré sur son propre sergent. On aura tout vu. Occupez-vous d'eux ou vous serez les prochains. Nous ne pouvons pas obéir à quelqu'un qui blesse ses propres soldats. Nous en avons assez d'être traités comme des esclaves. Tu es le plus méchant de tous les méchants du monde entier, voilà. Mais enfin, qu'est-ce que c'est? Un complot organisé ou un truc dans le style? Cessez de nous prendre pour vos esclaves. Nous sommes là pour servir la loi, pas pour la contourner. Peu importe. Partez si vous voulez, je n'ai pas besoin de vous. C'est une affaire entre toi et moi. Bats-toi avec moi, à la vie à la mort, si tu en as le courage. Ne bougez pas, je vais l'attraper. Ne bouge pas, Jérémias. Je vais te soigner. Tony, apporte un bandage, s'il te plaît. Oh, merci beaucoup, chère Rose. Vous avez été très courageux, ça c'est vrai. Maintenant, vous êtes nos amis. On arrête de se taper dessus pour toujours, d'accord? Non! Oh! Au secours!
Aide-moi, Rodrigo, s'il te plaît. Vite. Dis-moi que tu n'aimes que moi et je verrai ce que je peux faire. Oh, Maria, surtout tiens bon. Donne-moi la main. Résiste, je t'aime. Attention. Je vais vous envoyer en enfer. Cours, Maria. Mets-toi à couvert. Tu as ce que tu voulais. Toi et moi, sol à sol. Je vais te faire payer tout le mal que tu as fait toutes ces années. Je vais en finir avec toi, comme je l'ai fait avec ton père. Tu es misérable et je n'aurai aucune pitié. J'ai tué ton père et ton ami Candido et maintenant c'est ton tour. Eh bien, l'heure est venue de venger leur mort. Je l'ai juré et je le ferai. Tu m'as compliqué l'existence depuis ton arrivée au village. Et puis tu m'as pris Maria. Bandolero, attention au précipice. C'est fini. Fais tes adieux à la vie, Bandolero. Oh non, Rodrigo. Tu m'as déjà pris trop de choses importantes dans la vie. On dirait que tu as perdu ton épée et que ton armée t'a abandonné. C'est ici que termine ton histoire, Rodrigo, pour toutes les souffrances que tu as causées. Et pour ce que tu as fait au gouverneur. Attention, il a une arme. Bien sûr, je ne suis pas stupide. C'est ici que s'arrête la légende de Bandolero. Non. Non. Adieu à jamais, maudit Bandolero. Oui, c'est ça. Adieu. Mon amour. Bien, qu'est-ce que tu attends, Juan? Tu peux embrasser la mariée quand tu veux. Vive les mariés! Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Quelle joie. Tu es vraiment magnifique, Maria, superbe. Oui, je n'ai jamais vu de mariée aussi belle que toi, Maria, vraiment. Et le marié n'est pas mal non plus, j'avoue. Merci beaucoup, les amis. Et votre mariage, c'est pour quand? C'est la semaine prochaine, notre tour avec ma chère et belle Dolores. C'est que si on s'était mariés en même temps que vous, on aurait eu une fête à la place de deux. Quelle bonne idée, Dolores. Quelle belle journée. À qui vas-tu offrir ce bouquet, Maria? Tu vas voir. Oh, regarde, Tony, le bouquet de la mariée. Et tu sais ce qui se passe quand ça tombe sur toi? Oh, bien sûr que je le sais, Tony. Et cette fleur est pour toi, mon ami. Tu accepterais un petit cadeau? Évidemment. Quelle émotion! C'est le plus beau jour de toute ma vie, Bandolero. Je suis enfin ta femme. Tous nos amis sont là, effectivement. Fasto a passé la cérémonie à pleurer. C'est que ces choses-là vont droit au cœur, Bandolero. Et moi, je joue les durs, parce que sinon, je serais déjà en train de pleurer. Oh, je suis fier de vous. Vous avez su vous reprendre à temps, Don Roberto. J'ai fait tellement de mal au peuple, j'étais aveugle et je ne pensais qu'à l'argent. Heureusement que j'ai appris la leçon grâce à vous. Je regrette tellement ce qui s'est passé que je ne sais vraiment pas quoi dire, savez-vous? Nous le savons. Pensez à l'avenir. Aujourd'hui est un jour rempli de joie. Nous avons des années de prospérité devant nous. C'est un espoir pour nous et pour notre cher peuple. Papa,
Tu m'as appris à défendre la liberté et la justice. Candide, tu me manques déjà et je ne t'oublierai jamais. Dieu vous bénisse tous les deux. Bandolero. 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 Tú, que cabalgando vas, combatirás el mal, lucharás, vencerás, todos te admirarán perseguido. Serás